Plus tu réussis, plus tu te sens piégé. Et personne ne comprend pourquoi. Sur le papier, tu as tout. Le poste, le salaire, le titre, et à chaque promotion, le nœud se resserre encore un peu plus. C'est pas un manque de gratitude, c'est un mécanisme précis. Et je vais te montrer pourquoi tes succès te retiennent et surtout comment les débloquer. Donc, reste bien dans cette vidéo. Ce qui se passe vraiment, c'est que tu as été bonne. Tôt, on t'a remarqué, promu, augmenté. Et à chaque étape, t'es monté, sans jamais vraiment t'arrêter pour te demander si tu voulais vraiment monter à cet endroit-là. Parce que quand ça marche, on se questionne pas forcément. Très souvent, on continue. Le problème, c'est que chaque réussite ajoute des raisons de rester. Le salaire qu'on n'ose plus quitter, le statut que les autres admirent, les compétences souvent pointues qui ne seraient pas forcément utiles dans d'autres environnements que celui dans lequel tu travailles actuellement. Ce qui fait que des fois, tu n'as pas vraiment construit une carrière, ou alors, au-delà de la carrière, tu as aussi construit une cage dorée, confortable et enviée. Mais une cage dont chaque barreau est aussi une bonne raison. C'est là où c'est difficile. Mais pourtant, tu n'es pas plus en paix. C'est normal, parce que ces objectifs n'étaient peut-être pas tout à fait les tiens. C'était peut-être ceux de tes parents, ton école, de ton milieu, de ton époque, des critères extérieurs que tu as dû adopter sans vouloir vraiment les choisir. Tu as gravi une échelle avec une énergie folle et une fois arrivé en haut, en fait, tu réalises que peut-être que c'était pas le bon mur que je voulais monter. Et cette réussite, elle te rend pas malheureuse. Elle révèle simplement que ce que tu poursuivais, en fait, ne te nourrit peut-être pas. Et ça, aucun nouveau palier ne le corrigera. Tu peux monter encore, mais le vide, il restera avec toi. Si tu veux qu'on regarde un peu plus si ton échelle est vraiment posée sur le bon ou sur le mauvais mur, il y a un lien juste en dessous qui s'appelle pré-bilan. C'est 45 minutes de conversation pour analyser ta situation, faire le bilan et tu repars avec une cartographie et un plan d'action. Je reprends. Ce que tu as réussi te prouve vraiment. Maintenant, si tu prends cette chose et que tu la retournes, tout ce que tu as réussi prouve une seule chose. Et c'est énorme. Oui, tu sais réussir. Tu sais te fixer un cap et l'atteindre. Tu sais tenir, apprendre, performer. Et imagine cette même capacité, dirigée vers quelque chose qui serait vraiment à toi. Le problème, ça n'a jamais été la capacité à réussir, c'est plutôt la direction. Changer la direction, garder la capacité. C'est ce qui te sépare d'une vie qui te ressemble. Alors, arrête de te demander pourquoi tous ces succès ne te suffisent pas. Demande-toi plutôt à qui appartiennent les objectifs que tu as atteints. Et le jour où tu réponds honnêtement à ça, tu sais exactement quoi faire ensuite. Abonne-toi si la vidéo t'a parlé. Et si tu veux vérifier la direction de ton échelle, clique sur le pré-bilan dans la description. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi.